Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui je vais aborder la super pleine lune bleue cosmique et incroyable qui érase tous vos karmas. Bon là d'un point de vue humoristique, mais en tout cas de faire la part des choses entre tout ce qu'on peut entendre sur une pleine lune quand il y en a une et encore plus quand elle est super et bleue. Et voilà, et comment, qu'est-ce qu'elle a d'intéressant, cette pleine lune, ce mois-ci, et comment elle peut ou non vous impacter, car ce n'est pas du tout obligatoire. Bienvenue, prenez place et on embarque pour cette plongée autour de la pleine lune, donc du mois d'août, pardon. Enfin, là, on vient d'être au mois de septembre, mais donc la pleine lune avait lieu le 31 août à 3h du matin environ. Et du coup, je pense à l'enregistrer la veille. Et finalement, je l'enregistre le lendemain de la pleine lune, mais j'avais quand même envie de rebondir sur ce thème, même si le thème de Vénus rétrograde était aussi dans mes tiroirs. Ce sera probablement pour la semaine prochaine, mais peut-être qu'il vaut mieux que j'arrête de prévoir les épisodes suivants, parce que sur le moment, et puis dans la semaine, il y a encore des idées qui viennent, ou des contextes qui font que j'ai plus envie de parler d'un sujet que d'un autre. Et là, donc cette pleine lune, alors oui, je le disais un peu d'un ton humoristique dans le jingle, mais c'est vrai que j'ai vu énormément de choses sur cette pleine lune qui me paraissaient un peu farfelues ou saugrenues de la part de personnes qui ne sont pas d'ailleurs forcément astrologues. Mais pour apporter juste de la clarté, la pleine lune bleue, simplement qu'il y a 2 pleines lunes dans le mois. Donc si, mettons, la pleine lune était tombée le 2 août et puis le 1er septembre, elle n'était pas bleue. Et je pense que pour la lune, ça ne change pas grand-chose de savoir si elle est en août ou en septembre. Enfin, je veux dire, il n'y a pas vraiment un rapport direct entre le calendrier des mois de l'année et puis le calendrier lunaire. Ce qui paraîtrait incroyable, c'est si la pleine lune avait un cycle de 24 jours ou de 32, mais c'est pas du tout le cas. Après, j'ai trouvé quand même amusant de voir que cette expression lune bleue venait de l'expression anglaise once in a blue moon, et qui serait un peu l'équivalent de tous les 36 du mois en français. Et que du coup, là, cet événement, effectivement, ça tombe pas tous les ans, c'est peut-être une fois tous les 2-3 ans. Mais ça n'en fait, pour moi, ça n'en fait pas quelque chose d'incroyable, quoi. Au niveau astrologique, ça n'a pas d'incidence, en fait. Peut-être que certains sont allés voir dehors pour pouvoir photographier une lune bleue, mais elle n'était pas du tout bleue. Par contre, peut-être certains ont pu la voir rouge-orangé, surtout au lever du... en fait, oui, au moment où elle se levait. Effectivement, elle est un petit peu plus proche de la Terre que certaines pleines lunes, ce qui est le cas là, en ce moment, cet été. Tiens, par contre, ça, c'est un truc que je ne sais pas, c'est si c'est à chaque fois au moment de l'été ou si ça se décale. Une chose à vérifier et encore une chose à apprendre. Mais oui, en soi, c'est que la Lune dessine un ovale autour de la Terre qui n'est pas exactement du coup à même distance en fonction des périodes de l'année. Et donc là, en ce moment, elle est dans la période où elle est le plus proche de la Terre. Mais c'est sensiblement pas visible comme ça à l'œil nu, en fait. Elle n'est pas non plus gigantesque. Ceci dit, ça n'enlève pas de la magie de la pleine lune qui chaque mois est là, s'arrondit et nous illumine au cœur de la nuit. Et ça en fait quand même un événement beau, touchant, magique, remarquable, qui a quand même un sacré impact dans nos vies.
en particulier d'un point de vue émotionnel, certains sur le sommeil, d'autres, enfin voilà, c'est un peu lié je pense, et, mais voilà, et par rapport à ma manière de pratiquer l'astrologie, et je suis pas la seule non plus, eh bien ce qui est important et ce qui va toujours être ce que je vais rappeler à chaque fois, je pense, dans chaque épisode, c'est que chaque pleine lune, chaque événement astrologique ne va pas avoir les mêmes résonances en fonction enfin, de notre thème de naissance. Autant c'est un événement collectif qui nous touche tous au même moment, autant on ne va pas du tout le vivre de la même manière. Et même deux thèmes identiques, s'il y en a, vont pas forcément réagir non plus de la même manière, puisque ça va venir réveiller vraiment là où on en est en ce moment. Qu'est-ce qui a besoin d'être mis en lumière, d'être éclairé, d'être transformé en nous, etc. Et du coup, ça va... Ben, voilà, moi j'ai du coup un peu de mal avec les grandes généralités. Après, je trouve ça intéressant en termes de presque comme une poésie ou quelque chose d'assez poétique de voir, tiens, quels échos avec les symboles on peut avoir effectivement reçus au moment de la pleine lune. Alors, comme je l'avais un petit peu raconté déjà pour Mercure rétrograde, euh, ce qui va renforcer l'influence de la lune euh, pour nous, c'est si par exemple dans notre thème, la lune est déjà forte et impactante. Par exemple, ça peut être le cas des personnes qui sont marquées par le signe du cancer, qui est gouverné par la lune. Ça peut être le cas de personnes aussi qui n'ont absolument pas de signe du cancer, mais par contre la lune se trouve, je sais pas, par exemple conjointe à l'ascendant ou au milieu du ciel, enfin un angle du thème. Peut-être ça peut être aussi parce que la lune est justement en cancer aussi, ou en taureau. Euh, ou conjointe au nœud sud. Enfin bref, du coup, il y a plusieurs paramètres comme ça qu'on peut regarder dans une carte de naissance pour voir si effectivement la lune va avoir un impact fort. Dans mon thème, par exemple, c'est pas forcément le cas. Elle est importante, elle est quand même à une place. Enfin voilà, on peut pas trop la louper non plus, mais ben voilà, c'est pas quelque chose qui m'impacte autant le cycle lunaire que d'autres cycles. Voilà, comme le cycle solaire ou celui de Mars. Donc déjà, c'est une petite chose à vérifier. Et puis après, qu'on le vérifie ou pas, rien que de le savoir, ça peut aussi permettre de se dire, bah oui, en fait, peut-être que tout le monde n'est pas concerné par les effets de la pleine lune. Et par contre, certains, effectivement, le sont réellement. C'est pas non plus quelque chose d'infondé. Enfin, je pense que c'est absolument réel que certaines personnes vont être fortement impactées par la pleine lune. Ensuite, ce qui va aussi permettre de voir si cette pleine lune-ci, ce mois-ci en particulier, va être important, euh, c'est de voir en fait dans quel signe elle tombe. Donc là, en ce moment, c'est la pleine lune dans l'axe de la Vierge au Poisson. Et donc, évidemment, peut-être pour les personnes marquées par la Vierge et les Poissons, et surtout dans le premier décan, là, en l'occurrence, euh, vont être particulièrement touchées. Enfin, toutes les personnes qui ont des planètes dans ces eaux-là, c'est le cas de le dire. Et puis, potentiellement aussi la même chose, mais enfin, la même chose, dans le début, dans les premiers décans du Sagittaire et du Gémeaux. Et voilà, là, ça va avoir un impact particulier aussi, une résonance particulière. Ce qui fait que, par exemple, pour moi, je ne suis pas forcément sensible à la pleine lune en général, mais par contre, certaines pleines lunes vont tomber pile sur des endroits de mon thème dans l'année. Voilà, il y a dans l'année des lunes qui vont être plus marquantes que d'autres pour moi et qui vont amener des prises de conscience, des déclics un peu. Enfin, parce que pour moi, la lune, elle vient simplement un peu comme amplifier ou mettre en lumière ou venir être comme un relais de toutes les autres planètes qui sont là dans le thème et qui évoluent beaucoup plus lentement, quoi. Et là, par exemple, donc cette pleine lune, elle est
elle était, du coup, elle ne l'est plus déjà, elle était donc conjointe à Saturne. Saturne qui est en Poisson depuis mars 2023, depuis début mars 2023, et qui va rester jusqu'à mai 2025. Il va même refaire un petit tour en Poisson ensuite de, de l'automne 2025 au printemps 2026, enfin de septembre, ouais, voilà, de septembre 2025 au 11 février 2026. Ce qui fait que Saturne en Poisson, par contre, ça va être un événement beaucoup plus marquant collectivement, euh, puisqu'il va être là pendant 2 ans et demi, 3 ans quasiment. Hum, voilà. Et du coup, ce que je trouvais intéressant, c'était aussi de regarder donc la symbolique de, de la Lune et de Saturne ensemble. Euh, et c'était aussi un petit clin d'œil parce que toute cette histoire-là de super pleine Lune, c'est un peu comme une sorte de, je sais pas, comme un grand univers féerique et magique auquel on a envie de croire, quelque chose aussi qui apporte un peu comme ça du mystère, de l'espoir, voilà, de la magie, et on en a bien besoin aussi dans ce monde. Mais, mais c'est vrai que ça commence à me déranger un peu dès lors que c'est pas forcément fondé et que moi je ne vois pas forcément ce que ça apporte en fait. À part peut-être de la désillusion après coup, de dire bon bah non en fait ma vie n'a pas changé à la pleine lune et voilà en fait ça se saurait si le monde changeait et si le karma de l'humanité était effacé euh, à chaque pleine lune ou à celle-ci en particulier comme j'ai pu le voir dans certains posts. Euh, bon, ça peut apporter un peu de, je sais pas, une sorte d'espoir, quelque chose de lointain, mais au fond, pour moi, ça vient juste réactiver quelque chose d'après, de se dire, bon, bah, j'ai loupé quelque chose, ma vie n'a pas changé, je suis toujours la même personne, et c'est effectivement pas en une pleine lune que ça va révolutionner notre vie. Même si, en une pleine lune, ça peut mettre le doigt sur des endroits vraiment importants qui vont quand même amorcer un basculement important. Hum, Et donc, oui, ce qui m'amusait, en fait, c'était que le lien à Saturne. Enfin, non, voilà, ce qui m'amusait, c'était plutôt d'abord, chaque chose en son temps, c'est que, effectivement, le poisson, donc la pleine lune en poisson, peut avoir cette tendance à rêver et avoir un côté assez éloigné, en fait, de la réalité, à s'éloigner de la réalité, ou alors avoir envie un peu comme de vivre dans un monde qui serait bien plus beau, enjolivé, euh, bah voilà, qui donne plus envie que le monde réel. Alors que Saturne, c'est vraiment le principe de réalité, quoi. C'est vraiment la planète qui nous ramène à une forme de pragmatisme, de côté très terre à terre et concret, euh, vraiment ce principe de réalité. Et du coup, les deux mélangés, pour moi, c'est comme si ça venait. Enfin, c'était mon envie aussi, hein, mais symboliquement, c'est comme si ça venait remettre, en fait, de la. Bah, enfin, pointer en tout cas tous les endroits où, où c'est pas juste, en fait. Enfin, où c'est. Ouais, où on va tomber dans cette exagération, dans cet enjolivement, etc., mais comme une sorte de fuite de la réalité et qui va pas du tout emmener de changement dans le monde, quoi. Euh, alors que là où ça peut devenir intéressant, c'est à l'inverse quand Saturne vient aider, enfin vient soutenir en fait le poisson à concrétiser ses rêves voilà, dans la matière, réellement. Hmm. Quitte à faire redescendre certains rêves dans la réalité et, dans, et de les confronter voilà, simplement au réel, quoi. Euh, pour mieux pouvoir les vivre plutôt que de les vivre uniquement dans l'imaginaire et que ça n'enchante pas le monde concrètement. Hmm.
Donc un petit peu comme j'en avais parlé déjà aussi avec Mercure rétrograde dans le signe de la Vierge qui aime décortiquer, etc. et puis amener du discernement. Pour moi, la Saturne en Poisson, il vient aussi mettre beaucoup de discernement dans tout ce qui peut être une sorte de spiritualité. J'ai l'impression de me répéter un peu, mais qui serait plus comme une sorte de grand échappatoire, même si effectivement on peut en avoir besoin, mais qui apporterait qu'une forme d'illusion et donc de désillusion à un moment donné. Et ouais, qui serait comme une sorte de grande fuite en avant finalement. Comme, je sais pas, mettre des lunettes roses et puis bah, ça ne change pas le monde quoi. Et maintenant, en ce qui concerne donc la Lune conjointe à Saturne, j'allais dire Uranus, non, ça n'a pas grand-chose à voir. Et ce que j'ai trouvé intéressant et qui a fait écho, ben, finalement avec quelques séances que j'ai eues juste la veille ou le lendemain ou le jour même, le lendemain, non c'était hier, oui bon, bref, le jour même et la veille, c'est que donc la Lune c'est potentiellement le symbole maternel et Saturne, celui qui vient, bah, un peu cette fonction paternelle qui vient séparer la mère et l'enfant, enfin couper le lien ou ramener de la verticalité dans le lien. Et c'est un aspect, enfin on parle d'aspect hein, quand il y a deux planètes qui sont en lien comme ça. Donc la Lune et Saturne ensemble vont parler pas mal de comme quelque chose autour de la notion de sevrage. Enfin moi j'aime bien avoir cette symbolique là du sevrage avec Lune et Saturne ensemble, comme si ça amenait du coup une sorte de coupure ou de, pas forcément une cassure, mais comme une sorte de maturité émotionnelle, une verticalité en fait qui s'installe. Là où la Lune en Poisson pourrait être complètement fusionnelle, là ça vient, enfin fusionnelle ou potentiellement aussi euh, en lien avec des formes d'addiction, de ne pas avoir du tout de limite en fait. Et, et là, Saturne vient ramener justement de la limite, du cadre, de la structure, et comme une... bah, je sais pas si vous voyez ça, le symbole de Saturne, en fait, dans la mythologie, il a comme une grande faux. Et avec sa faux, c'est comme s'il venait couper et trancher. Euh, et donc le mélange des deux, ça fait bah, comme cette... bah, ouais, un peu l'image de l'enfant qui grandit et qui se tient debout et dans son axe, quoi. Et je voyais ça aussi en lien avec bah, retrouver finalement son propre axe, sa propre responsabilité vis-à-vis de la vie, et que tout ce qui peut justement être de l'ordre de attention miracle, la pleine lune arrive et va révolutionner votre existence, et ben ça fait comme une sorte de référentiel extérieur. Peut-être que bah oui, c'est un peu comme une sorte de prédiction météo, enfin de prévision, pas de prévision du coup pour la météo, mais où ça m'est fait ça l'autre jour, enfin cet été, il a fait vraiment un temps assez automnal en Bretagne, à la pointe de la Bretagne. Euh, et il y a eu un jour comme ça qui m'a beaucoup fait rire, où sur mon téléphone, la météo indiquait du soleil, alors que le ciel était noir de chez noir. Et j'ai quand même été étendre mon linge en me disant, bon, bah, la météo a dit qu'il faisait soleil, donc je vais éteindre mon linge dehors en toute confiance. Et finalement, bah, en fait, 5 minutes plus tard, il pleuvait à torrent et j'étais bonne pour réessorer le linge. Mais ce qui était drôle dans cette anecdote, c'est que bah, finalement, c'est à quel point on va écouter une météo externe alors que tout porte à croire dans les observations réelles que,
que la météo va tourner incessamment sous peu. Et voilà, ça m'avait amusée, je me suis dit tiens ça fait vraiment un écho finalement à toutes ces grandes météos astro qu'on peut lire de ci de là, et que si elles sont pas replacées en fait en lien avec notre propre thème, en lien avec, enfin en tout cas décortiquées, et qu'elles amènent plutôt à la réflexion, euh, voilà, heureusement il y en a quand même beaucoup qui justement poussent, enfin à plutôt s'interroger, à poser des questions, à observer ce qui s'est passé pour nous, etc. Mais voilà, il y a toute une frange quand même, enfin toute une frange, tout un pan de partage autour de la pleine lune qui va plutôt dans le sens inverse de nous enlever en fait de nos propres ressentis, enfin, comme si ça rajoutait une sorte de couche de, de flou, enfin je sais pas, qu'une sorte de voile en fait qui nous éloigne finalement de la réalité, de nos propres ressentis, de notre propre vécu, de ce qui se passe. Comme si ça poussait à nous dire, enfin ça me fait un peu l'effet des musiques très insistantes dans un film qui sont presque à te dire là il faut que tu pleures, là c'est formidable, c'est joyeux, tu es content pour le héros. Et, mais où on nous dit ce qu'il faudrait qu'on ressente plutôt que de revenir à soi et de se dire ok, ben moi ça me fait ça, puis il y a des choses qui me touchent, puis il y a des choses qui me touchent moins, et peut-être que peut-être que cette pleine lune va être magnifique pour moi, et peut-être qu'elle va au contraire soulever, enfin au contraire c'est même pas quelque chose qui s'oppose, mais peut-être venir soulever des questionnements bien plus profonds, et c'est comme ça, et ça arrive, et c'est très bien d'ailleurs que ça arrive. C'est en général pour le mieux ensuite que certaines libérations sont là. Voilà, donc j'en ai déjà pas mal parlé, mais voilà, c'était les points que j'avais envie d'aborder en lien avec les pleines lunes. Et c'est aussi pour ça que vous ne trouverez peut-être pas souvent de flash info pleine lune sur ce podcast, parce que finalement c'est un événement qui passe assez vite, parce que je préfère le ramener à, au lien, enfin à la mise en lumière que ça vient apporter sur les planètes plus lentes qui sont là pour plus longtemps, ce qui va nous impacter collectivement pour plus longtemps. Aussi parce qu'en général je préfère parler après, enfin une fois que moi-même j'ai un peu senti ce que ça avait activé, actionné, plutôt que d'en parler bien avant, de préparer les choses avant, mais sans l'avoir encore vécu. Et que du coup, bah, bien souvent, là, comme ça a failli être le cas aussi, si je ne m'étais pas mis à enregistrer ce soir, bah, ça n'a plus trop de sens d'enregistrer dans 2 jours, et puis que la pleine lune finalement soit déjà un petit peu loin. Donc voilà pourquoi voilà, c'est pas forcément l'axe que j'ai envie de prendre. Mais par contre, je trouve ça très intéressant de chaque semaine revenir sur un petit bout du thème du moment, et puis de s'en servir comme fil conducteur pour aborder l'actualité, mais surtout pour aborder un petit endroit de la symbolique astrologique. Donc je serais bien curieuse tout de même de savoir comment cette pleine lune a été vécue par les uns et les autres, qu'est-ce qu'elle a apporté comme éclairage, comment ont été les vagues émotionnelles qui ont pu être quand même aussi assez fortes. Le poisson, c'est quand même un signe très très émotif, très émotionnel, et qui... Moi, ce qui m'a étonnée d'ailleurs en tant que poisson, c'est que d'habitude je pleure très facilement. C'est vraiment comme un flot, enfin peut-être pas un flot continu quand même, mais comme... bah, c'est fluide quoi, pour moi, de pleurer. Et là, ce qui m'a étonnée, c'est que j'ai l'impression d'avoir énormément d'émotions qui sont présentes, mais qu'elles se sont pas libérées, ou qu'elles sont pas encore sorties. Ouais,
j'ai été plutôt en mode service, au chevet, à apporter le soutien et la guérison à d'autres, la libération émotionnelle pour d'autres, là, lors de mes séances, plutôt que pour moi. Et bon, ça c'est par rapport à mon propre thème, mais je trouvais ça intéressant dans cet axe en fait entre la Vierge et le Poisson, qui est un axe vraiment de service, de soins, de guérison, euh, de don de soi, et en même temps de pouvoir justement dans ce don de soi arriver à poser une limite, une frontière, et de s'occuper aussi vraiment de soi. Parce que si c'est pas le cas, en fait, on n'est plus à même de s'occuper des autres. Voilà, ma petite inspiration pour l'instant de ce que cette pleine lune a apporté dans ce qui est racontable ici ce soir et dans ce qui me vient sur le moment. Eh bien, je serais ravie de vous retrouver pour le prochain épisode la semaine prochaine, fort probablement quand même cette fois sur Vénus rétrograde, puisqu'elle va quitter sa rétrogradation le 4 septembre, donc là ça tombe quel jour, je ne sais pas, mais en tout cas ça tombe la semaine prochaine, et ce sera l'occasion pour moi de revenir sur Vénus rétrograde, que j'avais déjà abordé dans un article, donc sur les comptes, là, sur les réseaux sociaux, qui peut se trouver aussi sur mon site web, et de faire un peu comme le bilan de toute cette période, quoi. J'avais écrit l'article au début, puis là, on est à la fin de la quarantaine de jours de rétrogradation. Eh bien, je vous souhaite une belle intégration, en tout cas, de toutes ces énergies de pleine lune, de superbe pleine lune, bleue, rouge ou verte. Et je vous dis à très bientôt.